prévu du tout, mais j'ai reçu ce colis que j'attendais avec impatience. Alors, il faut savoir, donc en fait, bah, vous l'avez vu dans le titre, hein, mais c'est le Sherlock Holmes Tarot. Je vous avais dit que je l'avais trouvé à un prix vraiment raisonnable, au fin fond du Pays de Galles. Et en fait, il se trouve que après le repas, là, ça fait quelques jours que je vais voir le tracking pour voir où en est le paquet et que je vois absolument aucun changement, pas de nouvelles infos. Ça m'énervait vraiment. Donc j'ai contacté le service client du transporteur qui m'a dit que oui, effectivement, vu que ça fait une semaine qu'il n'y a pas d'infos, il faudrait ouvrir un dossier de réclamation, mais que moi je peux pas le faire, il faut que ce soit le revendeur. Du coup, j'ai contacté le revendeur. Ils m'ont répondu très rapidement en me disant que pour tout ce qui est international, c'est souvent le cas et que pour le moment, ils vont pas contacter le transporteur. Ils pensent que je l'aurai début de semaine prochaine. Et en rentrant de la piscine avec les enfants, on s'arrête et je vois ce colis et je me dis waouh, 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 waouh. Donc je l'ai juste ouvert comme ça, je ne l'ai pas sorti. Donc moi, ma crainte, c'est que le truc soit pas en bon état ou qu'il manque des cartes. Hein. C'est parti. Bon, a priori, pour le moment, il a l'air en excellent état. Punaise. Donc, il doit y avoir 78 cartes. Ok. J'aime trop, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un livre en main. Vous voyez le... Je trouve ça génial. Bon. De l'extérieur, il est en très très bonne condition. Hein. Franchement... Attendez. Hop. Donc là, on a le guidebook. Oh, mais il est neuf. Mais c'est pas vrai. Il est tout neuf, regardez. Il y a encore le plastique autour. Mais attendez, c'était une occasion. Bah, c'est génial. Donc le truc n'a jamais été utilisé. Oh là 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 là, j'ai tellement hâte de commencer à l'étudier. Parce que John Matthews, et sa femme d'ailleurs, j'en ai déjà un de lui. En fait non, j'en ai plusieurs des jeux de lui ou de sa femme, ou des deux en même temps. J'ai un oracle, c'est l'oracle des Celtes ou un truc comme ça. Et on a tout de suite, enfin c'est tout un système à chaque fois, c'est pas juste... on a collé des mots sur des cartes. Il y a vraiment tout un système derrière. J'ai le tarot, comment il s'appelle en français? Le tarot de la forêt enchantée ou un truc comme ça. Pareil, ils ont renommé des cartes, ils ont fait tout un système avec la roue de l'année et tout. Donc, mais alors là, mais je suis trop contente. Le truc, il est neuf. C'était vendu comme une occasion, quoi. Je suis trop heureuse. Franchement, je vais quand même les compter au cas où. Hein, mais... Alors, le guidebook. J'ose même pas le... Je vais mettre les cartes de côté. Le guidebook. Donc, les majeurs, on retrouve... Ah, génial. La reine, le prince consort. Trop bien. Ah, les amoureux, c'est Watson et sa chérie. Excellent. Alors, je vais quand même vous dire quelque chose hein, concernant Sherlock Holmes. Donc, je suis une passionnée de tout ce qui est enquête, crime et tout depuis mon plus jeune âge. Hein. Quand j'avais 9-10 ans, j'avais capté que dans notre bibliothèque, il y avait un bouquin de Pierre Bellemare. Et en fait, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois ce bouquin. Ensuite, quand j'ai pu m'acheter une télé et avoir la télé dans ma chambre, donc j'avais 16 ans, j'avais acheté ma télé et mon magnétoscope avec l'argent que j'avais reçu à ma profession de foi. Et à partir du moment où j'ai eu ma télé dans la chambre, j'ai pu regarder ce que je voulais quand je voulais. Hein. Et j'avais vite repéré quand les enquêtes impossibles, justement présentées par Pierre Bellemare, passaient.
Et je les ai regardés, dès que je pouvais, je regardais, ou j'enregistrais si je pouvais pas. Parce que j'ai toujours adoré ça. Alors c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus mainstream, hein. Clairement, et je vais pas m'en plaindre, hein. On a plein de chaînes de true crime et tout, c'est vraiment cool. Donc, je regarde des vidéos de true crime quand je prépare à manger, quand je fais le ménage, parce que je les mets un peu comme des podcasts. Des fois, je les regarde pas forcément, je les écoute surtout. Des fois dans la voiture, mais quasiment tous les jours, ou quand je me prépare le matin. Souvent quand je suis en train de me maquiller, ou de me sécher les cheveux, ou je regarde une vidéo de true crime. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attirée. Moi, je voulais être profiler, hein. Quand j'étais ado, je voulais être profiler. Et j'ai très longtemps hésité, est-ce que j'allais me lancer en psycho ou pas. Après, je savais que je pourrais pas partir faire des études loin, donc la psycho, j'ai laissé tomber, parce qu'il n'y avait pas ça sur place pour moi. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressée, surtout la psychologie en fait, et comment la psychologie peut aider à résoudre des crimes, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Et en fait, moi, il y a un truc qui peut très vite me rendre folle, c'est l'injustice. Et en fait, quand on a quelqu'un qui a été tué, c'est une injustice, c'est la pire des injustices en fait. Et il faut la réparer. Bref, voilà. Donc j'ai déjà suivi des petites formations en criminologie, des choses comme ça, j'adore ça. Entre guillemets, encore une fois, hein, je ne me repais pas du malheur des autres, hein, mais voilà. Donc bref, pour en revenir à Sherlock Holmes, j'ai toujours adoré Sherlock Holmes, notamment les films de Guy Ritchie. Et puis alors, bon là, il y a une petite anecdote en plus, c'est que on a regardé le premier Sherlock Holmes avec mon mari le soir où on s'est mis ensemble, donc voilà. Et donc j'ai toujours adoré tout cet esprit de déduction quand j'étais... ouais, bah c'est ça, quand j'avais 10-11 ans, j'avais un bouquin, L'héritier disparu, un bouquin dont vous êtes le héros, c'était Sherlock Holmes. C'est le seul que j'avais réussi à avoir à l'époque. Il en existe plein, alors j'aimerais bien les acheter. Ceux de l'époque, par contre, j'ai regardé, ils sont à 20 balles l'unité maintenant, d'occasion, c'est hors de question. L'héritier disparu, par contre, je l'ai retrouvé il y a quelques années à un prix tout à fait raisonnable. Et j'adorais ce genre de bouquin où c'est toi qui menais l'enquête aussi. Bref, par contre, j'ai regardé la série avec Benedict Cumberbatch, j'ai adoré. J'ai regardé Elementary, ça va, ça allait, j'aimais bien, pas autant que Benedict, mais j'aimais bien. J'ai regardé tout ce que je pouvais regarder en Sherlock Holmes. Je n'ai jamais lu un seul Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Jamais. Jamais. Donc, en prévision de la réception de ce tarot, j'ai téléchargé, parce que vous le trouvez gratuitement maintenant sur Amazon, les aventures de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Alors j'ai pas vérifié si c'était les nouvelles ou si c'était plusieurs. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 des romans, ou alors si c'est le tout. J'ai pas regardé. En tout cas, je l'ai sur mon Kindle et je vais commencer à lire ça pour voir les origines de Sherlock Holmes, quoi. Mais après, pareil, Sherlock Holmes, en fait, c'est un mentaliste incroyable. C'est le premier mentaliste mainstream, en fait. Donc, et ça, j'adore. Le cold reading, je trouve ça incroyable. Ce qu'on peut faire juste en observant les gens ou les choses. Je trouve ça incroyable. Bref. Mais on pourra reparler de ça une autre fois, c'est pas le sujet. Donc, regardons un petit peu ce tarot. Voilà, là, déjà j'ai vu Édimbourg. Bon, il faudra que je prenne le temps de lire tout ça. Mais je n'en reviens pas que le truc soit neuf. J'en reviens carrément pas. Je suis trop contente. Donc les majeurs... Ah, ouais, ça ils le font. Ça ils le font. Les Matthews le font tout le temps, ça. Dans leur guidebook. Vous avez le nom traditionnel de la carte. Alors, pour les majeurs, je parle, et le nom que eux ont donné à la carte dans le tarot en question. Donc, voilà. Et pour les mineurs, ils vous donnent
le traditionnel et ce que eux ont mis. Donc pour les épées, on a l'observation, pour les bâtons, l'épreuve, pour les coupes, l'analyse, et pour les pentacles, la déduction. Et puis là, pareil, Inspector, Lady, Pillar, Baker Street, Irregular. J'ai trop hâte de l'étudier. Oh là 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 là. Parce que là, on est vraiment sur un système à part entière. Hein. Vraiment. Donc, c'est Inspecteur Lestrade, c'est le fou. On a quelques explications. Alors là, on a... Je pense que ça, c'est bien aspecté et mal aspecté, la carte. Ou alors, à l'envers, ça dépend comment vous lisez les cartes. Moi, je lis pas avant... Enfin, en droit, envers, pas du tout. C'est vraiment en fonction soit de comment je ressens le truc, soit du tirage que je suis en train de faire. On a des mots-clés ici. Et on a une sagesse holmesienne. Ah, j'adore. C'est génial. Mais je n'en reviens pas que ce truc soit neuf. Je vous jure que j'ai acheté un d'occasion. Hein. Enfin, je veux dire, c'était écrit comme occasion, avec écrit très bon état. Enfin, je pensais pas à ce point-là. Ah, la reine Victoria. Par contre, ça c'est Holmes, il me semble. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Donc pour les majeurs, on a 2 pages. Et pour les mineurs, on en a 1. Avec toujours cette sagesse holmesienne. Oula, c'était quoi ça? Ah, ok. J'essaye de me mettre droit, mais... Est-ce que je suis droit comme ça? Petites explications à chaque début de suite. Alors, la partie 3, on a l'art de l'enquête. Devenir un grand détective. Donc là, en fait, c'est réveiller le deck. Utiliser les cartes sauvages. Donc soit en l'utilisant comme significateur, choisir les cartes pour une réponse rapide, les cartes inversées, The Game, The Fog and Keys. Donc le jeu, le brouillard, les clés. Oh là là, l'endroit d'une carte représente le jeu joué par le détective dans son ou sa quête de craquer le dossier en fait. Tandis que l'inversé en gros c'est les forces qui vont s'opposer à la résolution de l'enquête. Donc là, on a quelques tirages avec... ça, j'aime bien ça, ils le font souvent dans leur guidebook, eux. Où vous avez un exemple de tirage avec un exemple d'interprétation. Surtout quand ce sont des tarots comme ça, un peu différents avec leur propre système, je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, vous avez vraiment l'analyse, en fait, de ce tirage. Je trouve ça super cool. Le grand détective. Oh. Ouais, avec de nouveau un exemple. Je trouve ça génial. De la place pour mettre des notes. Voilà, donc là, vous avez aussi, j'allais dire...
Corinne Kenner, Oberheim Place. Je vais quand même finir par l'acheter celui-là. Hein. Celui-là, je l'ai. Celui-là, ah bah, je me suis rendu compte hier que j'avais plein de bouquins en format e-book. Et en fait, il y en a plein que je n'arrive plus à lire parce que je les ai même plus dans mon stock. Je suis dégoûtée. Dont 2 que j'ai commandés là de Sacha Graham justement, mais et il faudrait que je regarde parce que ça se trouve. Alors celui-là, je l'ai en brochet, mais celui-là, je l'avais en version e-book. Faudrait que je vérifie. Hein. Bon, franchement, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Ça a l'air trop cool. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Alors, quand on a été à Londres avec mon mari, on y a déjà été 2 fois. On a bien sûr été voir le musée Sherlock Holmes au 221B Baker Street. C'était très drôle. Il y avait un gars qui était là, qui a voulu absolument que je le prenne en photo. C'était trop marrant. Par contre, le musée est vraiment bien fait. Hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc, bon, là, pour le coup, la qualité des cartes, elle n'est pas incroyable. Hein, ouais, mais bon. Donc, on a l'inspecteur Lestrade, le grand détective, Irène Adler, The Queen Empress, le prince consort. Bon, là, c'est Sherlock. Hein. The 7% solution. Ah, la solution à 7%. Excellent. Monsieur et Madame Watson. Il a une bonne tête, Watson. Hein. J'aime bien. Ah, puis en plus, Sherlock, il est anglais, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, à l'époque victorienne, c'est tout ce que je kiffe, moi. Hein. Mycroft. J'adore Mycroft. Donc, vous voyez qu'elles sont vraiment renommées toutes. Hein. Il n'y en a pas une qui a le nom traditionnel. Hein. Donc, on est vraiment sur un... Je pense qu'on doit retrouver certaines significations traditionnelles, mais par contre, c'est vraiment un système à part. Hein. Vous pouvez lire endroit, envers. Je vous avais pas montré ça. Madame Hudson. Moriarty. Reichenbach Falls. Ouais, quand ils tombent tous les deux. The Blue Carbuncle. Les chiens de Baskerville. Ah bah oui. La loupe. Le problème final. Et alors le monde. Ah, j'adore. Le monde, c'est le London Times. Je trouve ça génial. Donc là, après, on est dans l'œil. Ça doit être l'observation. Attendez, je vais aller vérifier. Que je raconte pas de bêtises parce que... L'observation. Donc ça, là, on est... Je vais mettre une carte. Qu'est-ce que j'ai sous la main, là? Je vais mettre ça. Pas du tout une carte, mais c'est pas grave. C'est une lumière. Là, on est sur les épées. On peut retrouver un peu les significations traditionnelles. Hein. Le 4 d'épée, on est sur, dans le Rider-Waite-Smith, on est sur le gisant. Donc le repos nécessaire et tout. Et bon là, il n'est pas bien, quoi. Il a besoin de se reposer, le pauvre. Hein. Donc je pense qu'on doit pouvoir retrouver... Elle, je sais pas qui c'est, donc ça m'aide pas trop.
Bon, là, il est pas content. Hein. Il s'énerve. Hein. Là, il est en mauvaise posture. J'ai l'impression qu'il se prend la porte, là. Donc là, on est sur le page, du coup. Ouais, c'est ça. Là, on est sur le cavalier. La femme ou la reine, quoi. Et le roi. Et vous voyez qu'on est vraiment sur un truc complètement à part, quoi. Alors ça, c'est les évidences, enfin les preuves. Donc, on est sur les bâtons. Donc, il y en a deux, voilà. Elle est un peu abîmée, celle-là. Là, il y a des plans, il regarde loin. On retrouve un peu hein, le traditionnel. Hein. Je me demande si je ne l'ai pas abîmé un peu en enlevant ce truc-là. Parce que c'est pas très pratique. J'aurais pas dû tirer dessus comme une sauvage. Ouais, vous voyez, celle-là, elle est aussi un peu... Mais je pense que là, j'ai pas particulièrement tiré dessus. Bon, encore une fois, la qualité n'est pas incroyable. Hein. Donc, on était au 3 de bâton. 4. Vous voyez, la notion de vitesse, on la retrouve hein, dans le 8. Hein. Et là, on est sur le... Là, il est en Écosse. Hein. On retrouve le train de Harry Potter. Hein. Ouais, là, ça va pas, là. Hein. Ah, elle fait pas dans la dentelle, hein, la reine de bâton. Hein. Donc là, on est sur les coupes. Traditionnellement. Hein. C'est... En fait, je sais pas si j'aime les illustrations ou pas. C'est assez bizarre. J'aime bien et en même temps, j'aime pas. Je sais pas. Ça, c'est la carte, normalement, la carte de la chance et tout. Alors, je sais pas, faudrait voir. Ouh, j'aime bien celle-ci. Celle-ci, j'aime bien. Et donc, on termine avec les pentacles. Alors, il y a une carte que je regarde tout le temps, c'est la 9 de Pentacle, dans tous les jeux que je récupère. Il est en train de se grimer, là. Ouais. Ouais. Je sais pas, mais il faut vraiment que je l'explore, qu'on apprenne à se connaître un peu tous les deux, parce que... Oh, bah oui, ça m'étonne pas. Ah. Bah c'est quoi cette carte? Alors attendez, c'est quoi cette carte? Ah, c'est la wild card.
La carte sauvage. Ah ouais, c'est vraiment une carte en plus. Mais alors, il y a... Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? C'est pas 78 cartes? Ah, 78 cartes plus une carte sauvage. Oui, non, mais c'est juste moi qui lis pas jusqu'au bout. Alors, je vais pas shuffle le deck parce que je ne sais absolument pas faire ça. Donc vraiment, je pense que c'est un deck qui peut être super intéressant. Où ça peut être vraiment sympa de tirer les cartes. Mais avant, il nécessite, je pense quand même, une bonne étude. Parce qu'au final, si vous l'étudiez pas un minimum, vous pouvez vous raccrocher aux significations traditionnelles ou à ce que vous voyez sur l'image. Mais je pense qu'en faisant ça, vous passez à côté d'informations qui pourraient être vraiment intéressantes. Donc, à étudier un peu plus. En tout cas, je suis super contente de l'avoir. Et alors, là où je suis soufflée, c'est qu'il est neuf, quoi. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, je suis trop contente. Bon, ben, il va rejoindre mes decks qui sont dans mon caddie. Hein, parce que si je veux l'étudier, il faut que je le laisse dehors. On est d'accord? Vous voyez, déjà, rien qu'à les shuffle un peu, là, ça va déjà un peu mieux, je trouve, les cartes. Elles accrochent un peu moins entre elles. J'ai l'impression. Ah, là, il y en a une qui est un peu abîmée. Bon, ben voilà, écoutez, le Sherlock Holmes Tarot. La bonne surprise du jour, aussi bien par le fait que je pensais qu'il était perdu et finalement, le jour où je pense ça, il arrive dans ma boîte aux lettres. De une, et de deux, deuxième belle surprise, c'est que il est neuf en fait. Hein. Non, vraiment, je suis très contente. Maintenant, il va falloir qu'on fasse connaissance tous les deux. Hein, et qu'on apprenne à se connaître et à travailler ensemble. Je pense qu'il sera pas forcément aussi évident que d'autres que j'ai. Mais voilà, écoutez, je suis très contente. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!